Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 24 avril, super belle journée, il fait 18 degrés Celsius. Il vente pas mal, mais on semble en avoir terminé là, avec le froid. Aujourd'hui on s'en vient faire une inspection générale de tous les ruches, vérifier l'état du couvain et puis vérifier si elles ont besoin d'une hausse. Donc cette ruche-là ici, c'est un nucléi qu'on a acheté l'année dernière d'un apiculteur dans l'Anaudière. Cette ruche-là est un petit peu plus petite, environ un 6 cadres d'abeilles. Ils ont quand même mangé un peu là, leur galette de protéines. Aujourd'hui, on en profite aussi là, pour enlever les pièges à petits coléoptères de la ruche qu'on avait mis l'été dernier. On va les remplacer dans les prochaines semaines. Un beau cadre de miel. Ici, c'est un beau cadre de nectar. Ici, on a un autre beau cadre de nourriture. Je suis dépassé le milieu de la ruche puis j'ai toujours pas de couvain. C'est pas bon signe. Donc on peut dire que la saison d'apiculture 2021 commence en force. Première ruche que j'inspecte, ils n'ont plus de reines. Donc on va devoir trouver une solution. Donc ici, même chose, un nucléi qui provient là, des 7 nucléis qu'on a installés l'année passée. Ici, j'ai un autre cadre de ressources, pollen et miel. C'est pas ma journée. Deuxième ruche que j'inspecte. Il n'y a pas de couvain, pas d'œufs, pas de larves, pas de couvain operculé. Donc une autre ruche sans reine. Pour une fois, j'espère que le proverbe « Jamais 203 » ne s'appliquera pas. Donc malheureusement, le proverbe « Jamais 203 » s'est concrétisé ici. Je
Je comprends pas ce qui s'est passé. Bon. Ma 4e ruche. Déjà en craquant l'entrecouvercle, j'ai des larves que j'ai malheureusement déchirées sur le dessus. Je sais pas si vous pouvez voir la reine. Donc ici, j'ai un cadre de couvain entièrement operculé. J'ai des cellules de faux bourdons qui sont operculées aussi. Ici, j'ai un autre beau cadre. Couvain operculé avec une portion dans le milieu remplie d'œufs. Il n'y a pas de très jeunes larves présentement, donc probablement que durant la période froide, elles ont effectivement cannibalisé ces œufs-là, donc il y a eu une petite interruption dans le couvain. J'ai pas besoin d'aller plus loin dans cette ruche-là. J'ai vu ce que j'avais à voir. Ils ont besoin d'espace. C'est important d'inspecter les nucléis. La température durant la nuit n'est pas encore assez chaude pour les transférer dans des ruches de pleine grosseur tout de suite. Donc on doit s'assurer qu'ils ont des ressources et que la reine ne passe pas à essaimer. Parce qu'il y a juste 6 cadres. La reine est juste ici. Une belle petite tente de couvain operculé ici, entourée d'œufs. Je vois pas de larves, mais ça pourrait être dû aux températures froides qu'on a eues. Une belle feuille de couvain au complet. Un petit peu d'œufs, puis des larves très vieilles de ce côté-ci. Même chose ici, couvain operculé et œufs. Même chose pour ceux-là. Et même chose ici. Ce cadre-là est vraiment très beau. Du couvain operculé et puis partout les abeilles ont rempli de pollen. Celle-là, elle a l'air encore plus forte. Les 2 premiers cadres, c'était déjà des feuilles de couvain. Ici, j'ai 7 débuts de cellules royales. Il n'y a pas d'œufs dedans encore. Mais ça nous indique que les abeilles commencent à penser à essaimer. On doit leur donner de l'espace tout de suite. La reine est juste ici. Ça, c'est une reine qu'on a fait nous autres mêmes. Donc, celle du milieu, elle a un avantage compétitif. Elle profite de la chaleur des deux. Cette reine-là a pondu 6 cadres de couvain. C'est plein bord en bord. Bon, ici, on a inspecté nos nucléis. On avait mis 6 cadres sur 6 cadres. On voulait qu'il y ait plus de population pour l'hiver. On pensait que ça les aiderait. Finalement, elles sont pleines de couvain présentement. Donc, on va tenter là, de sauver nos 3 ruches qui n'ont plus de reine présentement. On a trouvé la reine. Par chance, en faisant notre inspection. Et puis là, on vient prendre 3 cadres de couvain avec des œufs pour aller les mettre un dans chacune des ruches qui n'ont pas de reine. Il n'y a pas encore de faux bourdons, les mâles, qui marchent sur les cadres, mais il y a beaucoup de cellules de faux bourdons operculées dans tous les ruches. Donc, on espère que par le temps qu'elle se fasse une reine, il va y avoir assez de faux bourdons dans les airs pour avoir une fécondation qui a du sens. Mais là, on doit se dépêcher. Le vent s'est levé, l'orage s'en vient. Et puis, si vous ne vous rappelez pas ce qui est arrivé la dernière fois, qu'on s'est fait prendre par la pluie, je vais mettre le lien en haut de l'écran. Allez voir ça, ça vaut la peine. Donc ici, on a un cadre d'œufs.
On s'en va le donner à une ruche qui n'a pas de reine. Wow, quel après-midi! Un paquet de rebondissements. Les 3 premières ruches que j'inspecte, pas de reine, pas de couvain. Donc, 3 problématiques qu'on devait régler. Et puis, de l'autre côté, des ruches très fortes qui ont besoin d'espace présentement. Malheureusement, comme on le disait tantôt, la météo des prochains jours est juste encore un petit peu trop froid. Il faut vraiment essayer de garder les ruches le plus serrées possible au printemps, sans toutefois, bien sûr, leur permettre d'essaimer, mais on ne veut pas changer la dynamique de la ruche quand les nuits sont encore très fraîches. En ajoutant une hausse par-dessus, on vient de monter le plafond d'un étage. Et puis là, toute la dynamique de la population a changé. La façon dont elle chauffe la ruche change complètement. La solution à ça, c'est de rajouter la hausse en dessous, ce qui veut dire qu'on va devoir les interchanger plus tard dans la saison. C'est plus de travail, mais on ne peut pas se permettre là, de refroidir ces colonies-là. On s'ennuie jamais au rucher, c'est un paquet de rebondissements, mais c'est vraiment une belle passion. Merci à tous les gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné encore, vous pouvez le faire. Sinon, cliquez j'aime sur la vidéo, ça nous encourage énormément. On se revoit bientôt, salut!